Mes chers compatriotes, le 7 novembre 1987, dans un climat de lutte de succession, un coup d'État tramé par l'Occident a porté au pouvoir le général Ben Ali. Après 23 ans de dictature mafieuse, le 14 janvier 2011, dans un climat de lutte de succession et de révolte populaire, un coup d'État tramé par l'Occident a porté au pouvoir les islamistes précédemment condamnés pour actes terroristes. Ni la décolonisation, ni les changements de régime imposés n'ont permis aux couches moins protégées du peuple tunisien, malgré ces révoltes répétées, d'être l'acteur du destin commun, si l'on exclut les acquis du Code du statut du travail. Le Code du statut personnel, aujourd'hui remis en question, a été octroyé d'autorité. Cela montre à l'évidence qu'à un moment donné de son histoire, la Tunisie n'a connu un certain progrès que grâce aux liens étroits construits entre le peuple et ses dirigeants. Farhat Hached, Habib Bourguiba. L'ère des hommes providentiels est passée. Aujourd'hui, le pouvoir se base sur le consensus, à travers de libres élections. Les prochaines élections en Tunisie ne pourront se dérouler que si des conditions sont réunies, à savoir un régime démocratique, une nouvelle constitution approuvée par référendum, un nouveau code électoral, un nouveau code des partis, une liste exhaustive des électeurs, une haute autorité judiciaire de contrôle indépendante. L'Assemblée constituante, instituée en toute hâte et entachée de graves irrégularités, a échoué malgré les sacrifices humains et financiers déployés, et voit sa mission et sa légitimité se terminer le 23 octobre. Avec la fin du mandat donné par l'électeur aux membres de l'ANC, qui ont eu jusqu'à l'impudence de demander une prime de productivité et une rente viagère, s'achève également la légitimité discutable du gouvernement de la Troïka, créé suite à un accord de majorité au sein de la même Assemblée. Un gouvernement de Khmers blancs, paranoïaque, qui a semé le trouble et l'insécurité et a ébranlé et cherché à déconstruire la mémoire sociale et les représentations du groupe, de la société et du vivre ensemble, par une série de facteurs. La mainmise sur les rouages de l'État et sur les institutions publiques, la répression, la torture, le viol, la mise en place de milices et de comités armés de malfaiteurs qui ont autant d'yeux qu'un ananas. Les islamistes ont désigné au sein de la société un ennemi intérieur, celui que l'on peut haïr impunément, quelles que soient les conséquences de cette haine. L'ennemi intérieur, le peuple tunisien, n'a pas de visage, car il n'est plus un humain, mais on lui applique au contraire volontiers un vocabulaire d'ennemi d'Allah. Devant le risque d'un vide politique, dans une situation gravement détériorée sur les plans financiers, économiques, social et sécuritaire, vu l'absence d'une classe dirigeante soudée au peuple et proche de ses nombreux besoins urgents et futurs, vu les atermoiements, les connivences, les faux consensus et les trahisons, le peuple est appelé à prendre en main son destin. Il a déjà commencé à le faire à Tunis, à Sidi Bouzid, Gafsa, Gasserine, Tala, Chandouba et dans de nombreuses villes encore.
Maintenant, il faut qu'il se rassemble et aille le 23 octobre occuper l'Assemblée constituante afin d'exprimer son pouvoir souverain. L'occupation de l'Assemblée constituante sera, comme je l'espère, massive, pacifique et joyeuse. Dans le respect de la volonté de l'électeur et de la souveraineté du peuple, sera désigné par le peuple rassemblé et par des comités régionaux institués à cet effet. Un comité civil de salut public, provisoire pour un an, avec les pleins pouvoirs, contre la dictature, quelle qu'en soit la matrice, contre la secte wahhabite, contre l'application de la charia, contre le viol et la pédophilie, contre le voile et l'anonymat, contre la répression brutale et la torture par la police, contre la police des mœurs, contre le parti État, contre la justice soumise au parti État, contre la corruption et le népotisme, contre l'appropriation des biens et de la pensée, contre la torture et la peine de mort, contre l'école sans équivalence, pour l'indépendance de la Tunisie une et indivisible, pour l'état de droit universel, pour la séparation des pouvoirs, pour la décentralisation de l'État, pour la seule reconnaissance des traités internationaux d'alliance et d'union adoptés par référendum, pour l'identité tunisienne de l'État républicain, pour l'interdiction des partis religieux, pour l'égalité homme-femme, pour rendre justice aux martyrs de la révolte de décembre 2010 et à leurs familles, pour rendre justice aux familles des émigrés noyés, disparus ou détenus dans les prisons ou des centres d'accueil inhumains, pour donner la juste punition à tous ceux qui ont abusé gravement de la confiance du peuple et cherché leur intérêt sordide contre l'intérêt de la nation, pour l'épanouissement de l'entreprise, du travail, de l'emploi et de la culture, pour le recours aux compétences au-delà des opinions politiques ou de la foi religieuse, pour la suppression du paysanat et sa transformation en cultivateur direct, moderne, organisé et aidé, pour un impôt équitable et progressif, sans être punitif, pour un habitat sain pour tous les Tunisiens, pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, un des plus importants du monde, pour l'école républicaine obligatoire, pour le progrès programmé de la science, de la technologie et de la culture, pour le développement économique durable et équilibré, pour la liberté de pensée, d'expression et d'association, pour le respect des libertés individuelles des hommes et des femmes, et de toutes les confessions, pour la tutelle de l'enfance et pour l'adoption, pour le droit à la santé, à l'hygiène et à la sécurité, pour le choix délibéré et sans complexe des idées et des expériences les plus avancées, pour l'amitié entre les peuples et la non-ingérence, pour le refus de la guerre comme solution des controverses nationales et internationales, pour sauver la dignité du citoyen tunisien et l'honneur de notre nation. Le 23 octobre prochain, jour fixé également de désobéissance civile, soyons tous au rendez-vous du destin dans le calme et la sérénité. Hommes, femmes, jeunes, travailleurs et chômeurs, entrepreneurs, enseignants et intellectuels, croyants et non-croyants de l'intérieur et de l'extérieur, ayons tous l'audace d'y croire et de participer. Les syndicats et les organisations civiles seront appelés à aider, à encadrer le peuple révolutionnaire. Les forces de police saines et les forces armées de terre
de mer et de l'air sont appelés à le protéger. Vive la République tunisienne, vive la Tunisie.